Alors, on reprend les causeries avec Robert, surtout qu'il a eu un petit-fils cette semaine. Lundi, il y avait la Brit Mila, Solal, Moshe, Réhouven, et il va apporter beaucoup de joie dans la famille. Et la vie, quand il y a la vie, il y a tout. Atem ad-devekim b'Hashem Elohechem, hayim kulechem hayom. Surtout dans la paracha, on a vu Moshe, dès qu'il est né, toute la maison était remplie de lumière. On fait le jeu de mots entre or et or. Comme il était déjà circoncis, alors il n'y avait pas de peau, mais il y avait beaucoup de lumière. Et c'est ça l'enfant. Quand il vient, il apporte avec lui la bracha et la lumière. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'enregistrement. On était en hibernation. Mais là, bientôt, lundi, c'est le Rosh Chodesh Shevat. Et on dit Yesh la'etz tikva. Ça veut dire que l'arbre, il a un espoir. Pendant l'hiver, il était surgelé. Et là, la sève, elle commence à monter. Et surtout, quand on est rentré en 2023, on va faire la paracha Va'era. Et Tehe Hashana, Yafa Veshona. Que cette année soit meilleure que la précédente. On va commencer un petit peu par ça rappelle un petit peu les vacances, la mer, la plage, comme ça on se réchauffe un peu. Les bains de mer, on dit que les bains de mer font du bien. Pourquoi? Parce qu'ils évoquent le ventre maternel. Avant le repas, par exemple, si je suis à la mer et je n'ai pas d'eau potable pour la netila, je peux tremper les mains dans la mer. Par exemple, dans la Haggadah de Pessah, on dit les 10 plaies en Égypte. Et quand ils étaient sur la mer Rouge, 5 fois plus, 50. Pourquoi dans la mer? Parce que dès qu'on est devant la mer, tout augmente. À la plage, comme dans la gare, tout est cher avec l'inflation. Surtout, l'inflation, c'est d'actualité. En souhaitant les haïm à quelqu'un, lui, il nous répond Halomot midgashmim. Ça veut dire que tous les rêves vont se réaliser. Il y a un enfant qui est un peu éveillé et espiègle, ne se sert pas les bonbons. Pourquoi? Il préfère la poignée du marchand, car il est plus grande et il aura plus de bonbons. C'est pour ça qu'on dit Yelet Tov Yerushalayim. Les enfants de Yerushalayim sont intelligents. Le nombre de fenêtres dans une synagogue, c'est 12. Pourquoi? C'est comme les 12 tribus. C'est comme si on veut que la prière sorte de partout et qu'elle monte au ciel. Le bras des téphilines, c'est toujours le bras faible. C'est marqué Ve'aya le'ot al yadecha. Yadecha, yad keha. Ça veut dire la main faible. Le droitier, il mettra sur la gauche et le gaucher, il mettra sur la main droite. Il y a une phrase qui dit Ish harbo al yerecho. Ça veut dire il a l'épée sur lui. Où on trouve cette phrase? On va la trouver dans Shir HaShirim et aussi dans la parashat Kitissa. Après le veau d'or, il y avait une petite guerre civile où il y a eu 3000 qui sont morts. Alors là, on va retrouver ce mot Ish harbo al yerecho. On sait que la centralité d'Israël est très importante, comme on dit Ki mitzion tetze Torah. Et on peut dire aussi Ki mitzion tetze shora. Aujourd'hui, on voit que la terre d'Israël elle est au summum. Il y a des bons produits, il y a tout ce qu'il faut, la bénédiction. La bénédiction terrestre et la bénédiction céleste. Aujourd'hui, on a les produits, tous, c'est made in China. Chaque fois, on voit la Chine. Alors, si on prend la lettre Chine, c'est Yetzer. Yetzer, ça veut dire fabriquer. Et on voit que tous les produits, ils viennent de là-bas. C'est pour ça qu'on appelle ça l'usine du monde.
Les 3 parachas qui se suivent, bientôt on aura Korah, Hukat, Balak, où on voit que le kouf il va se déplacer. Le kouf c'est quoi? C'est la kedusha, la sainteté. Si par exemple on ne fait pas attention à la sainteté, elle peut vite s'évaporer. C'est comme on dit, le lait sur le feu. Hatta'if ain khabo ve'enenu. À peine on ne voit pas et ça s'évapore. Menahem, c'est un prénom. Hashem Yerahem. C'est quoi Menahem? Menahem, ça rappelle les filles de Tselofhad. Ils aimaient la terre d'Israël, ils voulaient Menahem, même Milka, Noah, Hagla, Mahla, Tirtsa. On voit qu'ils aimaient la terre d'Israël. Comme aujourd'hui, les femmes, elles veulent toujours aller en terre d'Israël pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Lobi, Bomba. Lobi, c'est quoi? C'est Bet, Yaakov, Lechou, Venelcha. Ça veut dire toujours aller de l'avant. Bomba, Beracha, Meruba, Babaïtaze. Ça veut dire une grande Beracha. Ce sont les abréviations. Et quand on prend le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, on va trouver 5845 versets, 79 976 mots, et pour les lettres, 304 805. C'est un petit peu de comptabilité. En général, on dit 600 000, mais c'est un peu exagéré. Hikon likrat Elohecha Israël. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est bien de faire une petite préparation. Par exemple, on voit Abraham, il va aller sacrifier son fils, il se prépare pendant 3 jours. Le peuple va venir prendre la Torah, il se prépare chaque fois. Des fois, on dit la préparation, c'est mieux que l'action. Par exemple, les Lubavitch, ils mettent le talit après le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 textes qui se juxtaposent. Gedilim ta'aselar ki kahish isha. Ça veut dire les tzitzit et le mariage. Donc c'est pour ça qu'ils mettent le talit après le mariage. On sait que Harambam, dans c'était la Iloula cette semaine, il dit Bri'out. Bri'out c'est quoi? Bolem rugzo yafhit. Ça veut dire il y a l'abréviation pour nous dire qu'il faut ne pas se mettre en colère. La colère est mauvaise conseillère. Donc Beri'out, ça veut dire Bolem Rugzo, Yafhit Ochlo, Veyagbir Tnuato. Ça veut dire il faut qu'il diminue un peu la nourriture et beaucoup de mouvements, comme on dit, manger et bouger. Par exemple, le poisson, le Shabbat, c'est bien de le manger. Pourquoi? Parce qu'il va représenter d'abord le silence, puisqu'il n'a pas de bouche, et aussi la bracha, parce qu'il est sous la mer. Comme on dit, Tsafoun Barech, tout ce qui est caché est béni. Vivant caché, vivant heureux. Il faut chasser aussi l'anxiété. La paracha est dit, Vaï shlah. Vaï, ça veut dire envoie, renvoie la tristesse. Ki besimha tetseu. Par la joie, on s'en sort. Shav, c'est quoi shav? Vehaïta arsameya, toujours dans la joie. Oave'ashir rabbim, ça veut dire ceux qui aiment le riche sont nombreux. Par exemple, quand quelqu'un dit il a beaucoup d'amis, Vaisagev evion me'oni, il est seul. Par contre, quand par exemple, s'il gagne au loto, Vayasem katson mishpahot, tout le monde vient le voir. Tu gagnes au loto, toute la famille accourt. Les parachas mishpatim et terouma. Pourquoi l'une elle est avant l'autre? Parce que quand on demande un don à quelqu'un, on dirait qu'on lui a fait une trauma. Il est traumatisé. Et au lieu de donner, il nous remplit de phrases. Donc, mishpatim, terouma. Au lieu de donner quelque chose, il fait des phrases. Alors c'est pour ça qu'on dit patoah tiftah. Il faut pas, quand quelqu'un nous demande quelque chose, il faut vite le faire. On va donner des sources, par exemple
Quand il m'a dit où je trouve la tour Eiffel dans la Torah, je lui ai dit regarde dans le prophète Micha, chapitre 4, ou bien les avions de El Al, eh bien ils sont dans Osée 11, au Sheya, c'est la Haftara qu'on fait. Et IBM, c'est le Shabbat. On sait qu'il faut prier, mais pas trier. C'est quoi trier? IBM, ça veut dire, si on doit trier quelque chose, il faut que ça soit immédiat, le bon du mauvais, et à la main, pas avec un ustensile. CCP, vous vous rappelez quand il y avait la poste. Alors CCP, ça rappelle quoi? Ça rappelle la viande et le lait. Pourquoi? Parce que C, ça veut dire la cuisson. On n'a pas le droit de les cuire. C encore, on n'a pas le droit de les consommer. P, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc des fois, c'est bien de trouver des petits moyens mnémotechniques pour se rappeler. C'est comme on dit les 12 tribus, Yehuda et Yosef. C'est quoi Yehuda? Yehuda, ça veut dire je remercie. Et après, je demande. Après, je dis ajoute. C'est ce qu'on fait. D'abord, je remercie de ce que j'ai, et après, je demande. Et après, on dit la porte, elle est ouverte. C'est quoi la porte en hébreu? Delet. Delet, ça veut dire da lehodot tamid. Toujours, il faut remercier. Faut pas dire non, c'est acquis. Rien n'est acquis dans ce monde. Il faut toujours remercier. Quand il y a un mariage, on dit le hatan. Le hatan, il est melech, c'est le roi. C'est quoi melech? Melech, ça veut dire moah, lev, kaved. Le cerveau, le cœur, le foie. Mais c'est quoi le cerveau? Ça veut dire, on lui dit, c'est vrai que tu as eu beaucoup d'émotions. Mais maintenant, ça y est, la raison doit prendre le pas sur l'émotion. Parce que tu vas fonder une famille, tu vas avoir des enfants. Et c'est pour ça qu'on dit Hatan Melech. Il faut d'abord qu'il fasse passer sa raison avant son émotion. Par exemple, on dit les problèmes font l'homme. Et il y a une phrase qui dit Endak bli atzamot, en haim bli tsarot. Comme le poisson, tous les poissons ont des arêtes, eh bien, il n'y a pas d'homme qui n'a pas de problème. Mais bien sûr, les problèmes font l'homme. Par exemple, on dit acheter des actions ou faire des bonnes actions. Alors, mieux vaut faire des bonnes actions. Pourquoi? Parce que les bonnes actions se rapportent à la Torah qui est donnée en 40 jours, alors que les actions, les sikav, les monétaires, tout ça, ça finance le monde. Mais le monde, il a été créé en 6 jours. Alors, mieux vaut 40 jours que 6 jours. C'est pour ça qu'on dit Nagil venismah bat Torah. La Torah, c'est la grande lumière. Et c'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom et Lehitraot, Rak Besmahot, des bonnes nouvelles chez tout le monde et bonne santé. Amen.